Alors que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est ma tâche de vous parler de Jésus-Christ, la pierre angulaire. J'aimerais attirer votre attention dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Les anciens bâtiments étaient faits de pierre. Le processus de construction commençait avec de couper, de façonner une pierre angulaire et toutes les autres pierres étaient coupées pour s'adapter à cette pierre. Alors, dans le processus de construction, dans le fond, on mettait toutes les pierres sur cette pierre angulaire autour de ces pierres. Et cette image que le Seigneur Jésus utilise, que nous retrouvons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8. Alors, versets 4 et 5 proclament Christ. Les versets 6 à 8 défendent Christ. Et dans cette méditation, j'aimerais regarder avec vous les versets 4 et 5. Alors, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alors, ce passage est au sujet à la fois de Christ et de son Église. Ça nous dit ce que c'est que d'être un chrétien. Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes qui sont édifiées ensemble par Christ, la pierre angulaire. Ce passage est important parce qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas ceux qui nourrissent l'Église, la soutiennent ou la font même avancer. La pandémie nous l'a, c'est une chose qu'elle nous a montré, c'est que le Seigneur n'a pas besoin de nous. Le leadership pastoral, le ministère, l'adoration, tous ces leaderships ne grandissent pas par eux-mêmes. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église dans Matthieu 16, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Notre vie, notre santé, notre force, notre croissance, nos fruits ne viennent que d'une communion avec Christ. Et c'est selon Pierre nous parle, c'est ce qu'il décrit dans ces versets 4 et 5. Des chrétiens qui font face à des souffrances, des deuils, ainsi de suite. Les églises étaient dispersées en Asie mineure et ces chrétiens-là enduraient, vivaient une certaine tolérance, mais ça allait devenir une persécution, même de génocide sous Néron, qui allait vouloir détruire l'Église et le rayer de la carte de l'Empire romain. Alors Pierre écrit à ces chrétiens qui sont troublés de les exhorter à vivre dans l'espérance au sein d'une société hostile. Peu importe ce qui allait arriver autour d'eux, l'Église se tient fermement parce que Christ est la pierre angulaire. Un Pierre chapitre est une lettre, en fait, est une lettre pour aujourd'hui, très actuelle. La pandémie autour de nous a provoqué beaucoup de tumulte autour de nous, toutes sortes de divisions raciales, de la confusion doctrinale, des faillites morales, des divisions dans les églises, toutes sortes de choses, de combats spirituels autour de nous. Le monde autour de nous est en tumulte, mais Christ, lui, la pierre angulaire, sur lui, nous sommes en sécurité et forts, et nous sommes vraiment en sécurité avec lui. En Christ seul, mon espérance se trouve. C'est un chant en anglais qu'il cite. Alors, il est mon chant. Alors, cette pierre angulaire, ce rocher est ferme dans les pires sécheresses et les pires tempêtes.
Alors, comment pouvons-nous trouver de l'espérance autour de nous alors que tout le monde, tout est en tumulte, tout branle autour de nous? Alors, il y a deux vérités ici qui sont auxquelles je vous invite à méditer. D'abord, au verset 4, que Christ est la pierre angulaire, mais que les chrétiens, au verset 5, sont des pierres vivantes, ou des pierres angulaires plutôt. Alors, au verset 4, d'abord, Christ est la pierre vivante. D'abord, au verset 4, alors, il nous dit, approchez-vous de lui. Alors que vous vous approchez, ça commence, c'est simple, mais c'est très significatif. Le travail du disciple de Jésus-Christ peut être résumé en aller. La vie d'un chrétien, c'est, en un mot, c'est suis Jésus-Christ. Mais le début de la vie chrétienne est énoncé en un seul mot. Venez, approchez-vous. Matthieu 11, 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Jean 6, 38, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Hébreux 7, 25 nous dit de nous approcher de lui avec assurance parce qu'il est parfaitement capable de nous sauver puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous, des pécheurs doivent venir à Jésus-Christ pour être sauvés. Mais ceci n'est pas un appel au salut, au verset 4. Au chapitre 1, verset 1, il appelle les chrétiens des élus. Même au verset 3, ici au chapitre 2, il nous parle que si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le verset 4 est un appel à la communion et non pas un appel à la conversion. Il dit, les croyants doivent être dans un processus de toujours être en train de s'approcher de Dieu, de venir à Dieu, de venir à lui. On est plusieurs ici qui se réunissent, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Comment pouvons-nous retrouver un renouveau dans une restauration? Alors bien, le verset 4 nous dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Lui, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur au verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors c'est une description du salut, mais pensez-y un instant. Pensez à la magnitude de ce qu'il dit. Toute la grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est seulement un avant-goût de tout ce qu'il a pour nous. Mais ce salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, devrait exciter notre appétit. Alors, comment grandissons-nous dans notre appétit spirituel, dans la grâce et la gloire de Dieu? Verset 4 nous dit, approchez-vous de lui. En vous approchant de lui, c'est ce que vous allez faire. Donc, c'est en Christ seul que nous trouvons la suffisance totale pour tous les besoins de notre vie, particulièrement ceux de notre âme. Alors, il est notre prophète, notre roi, tout suffisant au verset 4. Il est dit qu'il est une pierre vivante. Quel langage! Il est une pierre vivante. Une pierre morte ne fait pas de sens pour nous. Hein? Ça a l'air un peu paradoxal de parler d'une pierre vivante, mais Christ, il est la pierre vivante parce qu'il est mort à la croix, mais il est ressuscité des morts. Il déclare, « Je suis la résurrection et la vie. » Il est la pierre vivante qui a la vie, qui est la vie, qui donne la vie. D'une perspective humaine, au verset 4, il nous dit que cette pierre vivante, elle a été rejetée par les hommes. Le mot « rejeté » ici veut dire une désapprobation après examen, après un test, une épreuve. C'est une chose d'être rejeté d'une façon rapide, mais d'être rejeté après examen,
C'est ce que les constructeurs, c'est qu'ils ont fait et ils ont rejeté Christ. Jean nous le dit au chapitre 1. Elle est venue chez les siens, la parole, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors, ce rejet a trouvé son point culminant à la croix du Calvaire, au chapitre 2, verset 23. Il est dit, il a été, dans Acte 2, pardon, celui qui était élu selon la présence de Dieu il a été crucifié par des hommes impies. Jésus a été rejeté et est rejeté par des hommes pécheurs. Mais la Cour suprême divine, elle surmonte toutes les opinions humaines sur Christ. Christ a été rejeté par les hommes, mais aux yeux de Dieu, il est choisi, la pierre est choisie et précieuse. Il est choisi parce qu'il est précieux. Il est une pierre précieuse. Il est une œuvre d'une valeur incroyable, précieuse. Comme Luc 7.1 nous décrit, nous parle du centurion romain qui était précieux aux yeux de son maître, mais Jésus ici, il est précieux aux yeux de Dieu, comme une pierre précieuse et choisie. Sa naissance virginale nous montre son caractère sans péché, nous montre qu'il était précieux. Tous les miracles qu'il a opérés nous disent qu'il était précieux. Son expiation de substitution pour nous montre qu'il était précieux. Sa résurrection des morts nous montre qu'il était précieux. Son ascension glorieuse le déclare comme étant précieux. Et son nom incomparable le déclare comme précieux. Alors, c'est notre espérance dans la souffrance. Christ a été exalté, selon un autre texte. Et Philippiens chapitre 2, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse qu'il est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. À l'agneau, pour l'agneau. Désolé, là, j'étais en train de... J'essayais de garder mon enseignement très calme comme Alistair Begg qui m'a précédé, mais je ne peux pas. Christ est la pierre vivante. Mais au verset 5, mais les chrétiens aussi sont des pierres vivantes. Alors, c'est ce qu'il dit. Nous sommes... édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, Christ est la pierre angulaire, il est la pierre vivante. Et dans ce Sauveur ressuscité, nous devenons des pierres vivantes. La vie de Christ est la vie du chrétien. La vie de Christ est la vie de l'Église. Colossiens 3 nous dit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et lorsqu'il paraîtra, vous allez paraître avec lui aussi dans la gloire. Alors, les chrétiens en Christ sont des pierres vivantes. Alors, c'est un énoncé de notre relation avec Christ, avec l'Église. Vous et moi, en Jésus-Christ, nous sommes des pierres vivantes. Laissez-moi être très clair ici. Des pierres vivantes ne sont pas des pierres éparpillées, un peu éparpillées partout. Elles sont des pierres vivantes construites, édifiées les unes avec les autres. Alors, c'est un rappel pourquoi le rassemblement de l'Église est tellement essentiel. Alors, le Nouveau Testament, selon Cranfield, un commentateur, nous dit que le Nouveau Testament ne connaît rien, ne dit rien sur des chrétiens qui sont seuls, une piété détachée de l'Église locale. Être en Christ, c'était une pierre vivante, édifiée les uns avec les autres, les unes avec les autres, avec d'autres pierres. Alors, Jésus est en train de bâtir une maison, mais pas n'importe quelle maison. Il construit une habitation divine, son Église, sa maison.
Pour plusieurs d'entre nous, le nom de notre Église est souvent identifié sur le bâtiment de l'Église, mais on sait bien que l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église n'est pas où vous allez, c'est qui nous sommes. Nous sommes édifiés en Christ comme une maison spirituelle. Et remarquez au centre du verset 5, Pierre change de métaphore. Il dit d'abord que nous sommes une maison spirituelle, mais nous sommes aussi un saint sacerdoce qui offre des victimes spirituelles. Quel changement intéressant. D'abord, nous sommes des pierres, mais ensuite, nous sommes des pierres qui offrent des victimes spirituelles dans la maison de Dieu. Alors, la réalité de Christ, l'espérance est tellement grande et on n'est pas simplement en lui, nous sommes aussi un sacerdoce. Nous n'avons pas une prêtrise, mais nous sommes des prêtres. Nous devenons un sacerdoce pour lui, parce que Christ est notre médiateur. Le péché qui nous séparait de Dieu a été réglé. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, son pardon a ouvert pour nous un nouvel accès auprès de Dieu, selon chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et celui-là, c'est Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu. En lui, Romains 5.1 nous dit que nous avons la paix avec Dieu, mais en lui aussi, Romains 5.2 nous dit que nous avons un accès par la grâce auprès de Dieu. Mais cet accès spirituel vient d'abord. Regardez la suite du verset 5 avec moi. Parce que notre espérance est dans cette pierre angulaire, nous vivons pour offrir des victimes spirituelles par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allons au verset 9. Vous, par contre, Pierre dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus. Alors, c'est un énoncé de ce que c'est l'adoration. Nous annonçons les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre est mon genre de prédicateur. Il n'a pas juste parlé de lumière, il parle d'admirable lumière. Il la qualifie. C'est une lumière admirable parce qu'elle est divine, parce qu'elle sauve. C'est une lumière qui nous purifie, qui conduit les gens. Elle est éternelle, cette lumière. Et par ce langage, il exprime que l'adoration est toujours centrée et théocentrée. Nous ne sommes pas là pour soutenir, pour d'abord parler de nos problèmes et pour nous divertir dans nos préférences. Non, nous nous réunissons pour proclamer l'excellence et la grandeur de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Jésus a payé pour tout, a tout payé. Il a tout payé. Et Christ, maintenant, il veut des sacrifices pour nous. Romains 12 nous dit d'abord, il veut nous. Hein? Nous sommes le sacrifice que Dieu veut, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12.1. Hébreux 13.15 aussi nous parle de sacrifice que Dieu désire. Il est dit dans la Bible, hein, par Christ dans Hébreux 12. Hébreux 13, pardon. Par Christ, nous devons offrir à Dieu continuellement un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom, qui confesse le nom de notre Dieu. Nous devons offrir à Dieu des sacrifices de louange de façon continuelle, à travers lui, à travers tout cela, parce que Christ est notre pierre angulaire. On chante à travers Christ, par Christ. On se réjouit en lui par Christ, par toutes ses vérités. On offre des sacrifices, des louanges à Dieu par Christ. Il y avait un bateau qui était en naufrage. Un jeune garçon a été projeté dans l'eau. Il était accroché après une pierre, un rocher.
Et les sauveteurs l'ont trouvé le lendemain, puis ils l'ont amené. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui est arrivé pendant la nuit. Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as tremblé pendant la nuit? Il dit oui, absolument. J'ai tremblé beaucoup pendant la nuit. Mais pendant que je tremblais, le rocher n'a pas bougé. Lui n'a pas tremblé. C'est notre espérance en Christ. Que peu importe les tumultes autour de nous, mon assurance, mon espérance est base et se tient sur le sang de Christ et sa justice. C'est un cantique en anglais qu'il est en train de citer. Alors, je ne peux goûter qu'au nom de Jésus, sur Christ, le rocher solide, je me tiens parce que tout le reste, tous les autres terrains sont des sables mouvants. Prions ensemble. Père du ciel, nous te remercions pour le Seigneur Jésus qui a été choisi et précieux et vivant. Nous te remettons toute la louange parce qu'à la croix, pour Christ à la croix, sa résurrection victorieuse du tombeau dans laquelle nous trouvons une espérance vivante. Seigneur, je te remets tous les chrétiens qui sont fatigués en ce moment et troublés, qui ont rempli de fardeau par la maladie physique, des épreuves dans le ministère, des difficultés familiales, des difficultés financières, peu importe, Seigneur. Ô Dieu, nous voulons nous tenir sur le rocher de Christ qui est sûr. Nous regardons à toi afin que tu nous gardes de tomber, afin qu'on puisse être trouvé irréprochable devant toi. Et c'est à toi, Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. À toi la gloire, la majesté, l'autorité, dès maintenant et pour toujours. Amen.